Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendue et en même temps éveillée et disponible. J'essaie de garder mon esprit silencieux, c'est-à-dire non perturbé par des pensées qui n'ont rien à faire ici. Pour m'y aider, je centre mon attention sur ma respiration. Je sens que petit à petit, ma respiration s'apaise. Les tensions dans mon corps se relâchent. Je suis plus paisible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Je tourne tout mon esprit vers Dieu. J'essaie de ne penser à rien d'autre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit : « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire : « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit : « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara : « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire : « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit : « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire : « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara : « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé.
Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. J'essaie de comprendre les raisons du roi et derrière cela, l'enseignement de Jésus. Au premier serviteur, il dit « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Au deuxième, il dit « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Au troisième serviteur, qui n'a pas fait fructifier son argent, il dit « Serviteur mauvais, tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » La signification de cette parabole peut à première vue paraître déconcertante. Mais l'argent que le roi donne à ses serviteurs représente avant tout les biens spirituels. Ceux qui font usage de ces dons et les font connaître permettent à Dieu de rendre leur vie fructueuse. Ceux qui ne profitent pas des biens que Dieu leur envoie et les enfouissent par paresse et manquent de générosité se rendent volontairement incapables de recevoir davantage et de grandir pour porter plus de fruits. Je peux poursuivre ma méditation avec cet éclairage. Est-ce que j'essaie de faire fructifier les dons de Dieu, ces dons spirituels, mais aussi les qualités humaines et les capacités personnelles dont il m'a doté? Est-ce que je m'efforce, chaque jour, de me donner le plus possible, de livrer tout ce que je suis pour produire du bon fruit, sans pour autant me soucier du résultat visible sur terre par les hommes? J'y réfléchis. Je remercie le Seigneur pour ces quelques minutes passées avec lui. Belle journée et à demain.